Je viens de me réveiller, j'ai fait un rêve super étrange. Genre, j'étais dans une espèce, genre maîtresse d'école peut-être. Bon, en tout cas, j'étais dans une grande maison où je m'occupais de plein d'enfants. Et puis, à un moment donné, enfin, la maison avait l'air d'être hantée. Et à un moment donné, il y a deux enfants comme ça qui disparaissent dans le plafond. Et puis, je me suis réveillée. Il est 6 heures du matin. Les rêves, c'est vraiment bizarre. Enfin bref, jour 2 de prise de notes, de pensée brute du jour. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, jour 2 de pensée brute. On est le 30 mai 2026. Euh, je dois, je dois aller faire une prise de sang pour faire des analyses sanguines. Alors les aiguilles, ma phobie. Euh, du coup, je dois y aller à jeun, donc je dois pas manger. Et j'ai grave faim. J'ai envie de boire un café. Bref. En tout cas, ma pensée du jour. En fait, hier, j'ai été chez le médecin. Et, euh, et aller chez le médecin, c'est quelque chose de pas forcément, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi. Dans le sens où, les médecins, moi, j'en ai toujours eu une peur bleue depuis l'enfance. Et, j'ai eu une expérience, à l'hôpital, une expérience d'hospitalisation qui s'est très mal passée, qui a fait que je me suis encore plus en fait enfermée dans cette peur du corps médical en fait. Et je me suis dit ouais mais bon Maya, à un moment donné il va bien falloir faire le bilan de santé en fait. Il va bien falloir que tu saches si tout va bien, tout ça, sachant qu'en plus moi je fume, etc. Je fais pas forcément beaucoup de sport en ce moment. Et puis j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Donc, forcément, il va falloir faire quelque chose parce que je suis pas forcément une personne ultra gourmande qui mange de ouf et tout, mais c'est plus des impulsions, tu vois. Je vais manger, comme on dit, je vais manger mes émotions. Et du coup, ouais, je sens que ouais, mon corps, il est pas. De toute façon, je l'ai toujours su. Hein. Moi, quand je suis à peu près fine, c'est que tout va bien dans ma tête. Mais si je commence à être un peu, à prendre un peu de poids, etc., à être un peu ronde et tout, je sais que c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été voir cette médecin. Superbe, elle est super gentille, elle m'a mis à l'aise, elle a été très douce et très calme. Et elle avait l'air plus jeune que moi. Donc forcément, première idée dans la tête, c'est comment ça, je commençais à devenir plus vieille que le docteur, genre, qui me suit. D'habitude, les docteurs sont toujours plus vieux que moi. Là, je commence, les gars, à devenir plus vieille que le docteur. C'est chaud. Bref. Ouais, ça m'a fait un petit truc, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que, bah ouais, t'as la trentaine, t'as presque bientôt 40 ans même. Donc, à un moment donné, oui, c'est normal que, bah, le monde avance, les choses, le temps passe. Donc, voilà, quoi. Donc, bref, en tout cas, ce médecin m'a fait comprendre pas mal de choses. On a parlé un petit peu de tout, de rien, parce que c'est la première fois que je la voyais. Je voulais qu'elle soit mon médecin traitant, en fait, parce que je viens d'arriver dans la ville où je suis, et forcément, tu connais. Médecin traitant égale non, pas de nouveaux patients, blablabla. Je fais comment pour me soigner, donc du coup il faut que j'aille à Perpète-les-Bains ou à Perpète-la-Galette ou je sais pas où pour avoir un médecin. Et en plus de ça, le médecin, soit il est pas conventionné, soit il est ceci, soit il est trop vieux. Je suis désolée, c'est pas méchant. Mais voilà, ou alors il te convient pas, quoi, tout simplement. Donc, une galère. Il faut presque faire passer un casting ou passer un casting pour avoir un médecin traitant. Donc, bref. En tout cas, ouais, tout ça, ça me saoule, en fait, de devoir faire tout ce genre de démarches. Du coup, bah, ça favorise le fait de ne pas vouloir se soigner, en fait. De pas prendre le temps de se soigner, en fait, parce que déjà, tu connais pas les aides que tu peux avoir, etc. Enfin, bref, ça fera partie d'un autre sujet, mais je divague, je divague. Je voulais juste surtout raconter un peu ce qui s'est passé hier et les prises de conscience qu'elle m'a donné, en fait, parce que oui, j'ai commencé à lui raconter un peu mon histoire et tout. Et elle me dit, excusez-moi, madame, je me permets, mais
Je pense que vous fuyez vos traumas. Ah oui, d'accord. Ça m'a, ça m'a pas mis une claque ou quoi, tu vois, mais ça a juste en fait appuyé ou mis en lumière la question ou la chose que je savais depuis longtemps et que je laissais dans mon angle mort, tu vois. Je savais qu'il était là, je savais qu'il était là quelque part, mais je faisais en sorte de ne pas le voir. Et effectivement, ouais, je fuis. Alors on dit fuis, fuis, oui, oui. Ah, je sais pas, on dit pas oui, on dit oui, on dit pas fuis, fuis. Je sais pas si je le dis correctement. Mais bref, voilà la pensée du jour. Et donc, en fait, en gros, elle m'a dit ouais que je fuyais mes traumas et que je ne cessais pas de fuir et que c'est peut-être à cause de ça que j'arrive pas à me poser en fait. Et ouais, ça a fait tilt en fait. Effectivement, je fais ça et et dans ma tête consciemment, j'ai l'impression, enfin moi je veux me poser. J'ai compris qu'il fallait que je me pose et tout ça, je l'ai compris dans ma tête, tu vois. Mais effectivement, c'est ce côté truc d'angle mort en fait, où peut-être que j'ai besoin d'une nouvelle aide, j'ai besoin d'une aide extérieure parce que effectivement, il y a des choses que je ne vois pas. Alors, je suis très consciente de moi-même, hein. Jusqu'ici, je me suis j'ai fait une autothérapie, voilà. Je me suis fait une autothérapie depuis. Mais là, je pense que oui, j'ai atteint parce que oui, je commence à tourner en rond et donc, du coup, je pense avoir atteint la limite de ce que je peux moi faire. Donc, le médecin m'a conseillé on dit la médecine? Non. Le médecin, la doctoresse. Bref. Elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue, tout simplement. Et je lui dis, bah oui, moi je veux bien et tout, mais vous savez, les coûts, nanana, tu sais, le psychologue, il te prend 70 balles l'heure, hein, et tout ça, tu vois. Et elle me dit, mais oui, mais vous avez 12 séances remboursées par la sécurité sociale tous les ans. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Bah écoute, let's go. Donc voilà. Donc ouais, la pensée du jour, c'est en gros, ouais, parfois il y a quand même besoin malgré le fait d'être très conscient de soi-même, euh, très, comment dire, à se remettre en question, etc., etc. L'autothérapie, ok. L'autodiagnostic, ok. Ça, y a pas de souci. Mais en fait, à un moment donné, tu auras toujours besoin de quelque chose d'extérieur parce que tu auras toujours des angles morts. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras pas une vision à 360 degrés, c'est pas possible. Donc, tu auras toujours à un moment donné des angles morts, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver quelqu'un qui puisse regarder là où toi, tu peux pas voir. Donc voilà, je vais faire ça. Ça va pas être facile, ça va pas être évident parce que j'ai l'habitude du haut de mes 36 ans là, à mon grand âge, j'ai l'habitude de me débrouiller seule en fait, de trouver moi-même les outils et de les utiliser pour le faire. Mais je pense que ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin enfin, j'ai besoin surtout, je pense, d'être accompagnée, écoutée et que quelque part peut-être validée, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à suivre, il faut que je prenne rendez-vous. Déjà, il faut que je trouve une psy qui fait de l'EMDR, MDER, EM. Je sais jamais dire ce truc. Mais bref, un nouveau truc qui existe depuis apparemment les années 2000, je savais même pas. Mais apparemment, c'est un truc pour gérer un peu les traumas et tout ça, machin. Donc, let's go faire ça, comme disent les jeunes. Et puis on verra, on se tient au jus, t'as vu? Bisous.